On en vient à un vœu concernant le cirque Pinder. La parole est à Sandrine May. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est un vœu du groupe Europe Écologie Les Verts, initié par Duška Marković, dans lequel nous proposons que la mairie n'accepte plus les places offertes par le cirque Pinder, qui, même si elles sont toujours reçues avec joie par les familles donc, qui sont bénéficiaires de ces places, et des familles qui n'ont souvent pas les moyens d'aller au spectacle et à qui elles permettent de s'y rendre. Malgré cela, ce spectacle constitue pour nous un divertissement qui n'est plus en phase avec la sensibilité de notre époque. En effet, on connaît les conditions de captivité et de dressage des animaux sauvages de cirque, le dressage occasionnant parfois de la maltraitance. Et on peut parler aussi de l'exiguïté de l'espace disponible dans des cages minuscules qui permettent au mieux aux animaux de faire les 100 pas, donc dans le meilleur des cas, et ils vont et viennent tristement dans ces cages exiguës. Au point que si le public connaissait toute cette souffrance, ce qui est de plus en plus souvent le cas, le public ne trouverait pas tellement ce spectacle amusant. Néanmoins, ce type de spectacle perdure en France, alors que les animaux sauvages dans les cirques sont déjà interdits dans certains pays et qu'il existe des cirques sans animaux sauvages qui remportent un franc succès. C'est dans l'esprit d'inciter ce type de cirque comportant des animaux sauvages à modifier ses orientations que nous proposons que des places de ce cirque Pinder ne soient plus distribuées. Nous vous remercions. Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Pour répondre aux conditions dans lesquelles les animaux sauvages du cirque Pinder évoluent, précisons tout de même que ce cirque, comme tous ceux qui sont accueillis par la ville de Paris, respecte toutes les réglementations relatives à ce sujet, sinon, évidemment, elles ne seraient pas accueillies. Précisons aussi que le cadre réglementaire français, si on peut ne pas s'en satisfaire par principe idéologique, dépasse néanmoins ce qui est prévu par les normes européennes en la matière. Donc, de ce point de vue-là, la ville de Paris vérifie bien sûr que ce cirque répond à toutes les conditions de sécurité nécessaires. Précisons ensuite que les places dont nous parlons, les places qui sont offertes aux habitants, notamment du 18e, sont offertes par le cirque, qu'il s'agit là de dons réels, et qu'il nous semble effectivement que c'est aussi l'occasion pour un certain nombre de familles d'effectuer des sorties, d'aller jusqu'à la pelouse de Reuilly, des familles qui en général s'en satisfont. Et il est quand même très compliqué d'aller contre la satisfaction populaire, contre la satisfaction de ces personnes qui les réclament lorsque les places ne sont plus disponibles. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas vigilants, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients de cette problématique. Et c'est d'ailleurs en ce sens aussi que la maire de Paris a confié à Pénélope Comitès, son adjointe à la nature en ville, une mission générale d'enquête sur la condition animale qui s'intéressera de plus près au cirque. Donc nous n'allons pas dans le sens du vœu que vous proposez, du fait du succès populaire rencontré par cette manifestation, parce que pour l'instant, il n'existe pas d'alternative dans les conditions que j'ai mentionnées. Et nous accorderons la plus grande attention au rapport qui sera remis par Pénélope Comitès pour voir ensuite quelles évolutions apporter à cette position. Mais pour l'instant, donc, on maintient la possibilité pour les familles du 18e qu'ils souhaitent d'assister à ce spectacle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Et puis on passera au vote sur ce vœu et je resoumettrai au vote le vœu des élus verts sur la traverse, puisqu'il semblerait que je n'avais pas vu le même vote pour un certain nombre de groupes. Donc on repassera à nouveau ce vœu aux voix. Mais en attendant, sur le vœu sur Pinder, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Keinec, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, Monsieur Keinec. Merci, Monsieur le maire.
très rapidement, le cirque est un secteur économique qui mérite naturellement d'être soutenu. C'est vraiment le plaisir des familles. Nous le soutenons et il faut en effet être vigilant quant aux animaux. Là-dessus, on vous rejoint, donc nous votons contre ce vœu. Merci. Daniel Vaillant. Oui, rapidement. Je ne vais pas me poser en défenseur de tel ou tel cirque, mais non plus pas en accusateur de tel ou tel cirque. Il y a des cirques, Karine Roland a dit ce qu'il fallait dire, et pour bien connaître le cirque Pinder, je crois pouvoir dire que notamment le fils Edelstein, Frédéric, qui dompte des animaux, le fait avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour pour les fameux animaux. Je pense notamment au tigre blanc. Voilà. Et je ne comprends pas le ciblage. Alors, si c'est par rapport à des distributions gratuites, Karine a dit ce qu'il fallait dire, pour en faire bénéficier notamment les quartiers populaires, et totalement gratuitement et sans aucune contrepartie, ben, Loïc, tu fais l'amour, tu as le droit, mais moi, j'ai été maire, j'ai effectivement reçu des cartons d'invitation pour Pinder. Jamais Pinder ne m'a demandé quoi que ce soit dans le registre municipal. Voilà, jamais. Il n'y a aucune contrepartie. J'en dirai peut-être pas autant d'autres activités foraines. Mais j'en dirai pas plus à ce stade. La roue tourne. Mais, encore une fois, je comprends pas pourquoi tel ou tel cirque et pas, pourquoi pas, Bouglione, Zavata. Voilà, moi je crois que le cirque existe. C'est une activité culturelle. Après, chacun a le droit d'aimer ou pas aimer. Enfin, quand vous allez voir Porte d'Aubervilliers, il y avait le cirque, mais l'enthousiasme des gamins, il faut aussi penser, il y a toujours bien sûr, je pense qu'il faut faire attention à ne pas montrer du doigt, cibler des équipes qui sont par ailleurs dévouées et qui ne roulent pas toujours sur l'or. Hein. Voilà pour ma position, donc je ne suis pas pour ce vœu. Merci. Je vais laisser la parole à Loïc Lorenzini qui l'a demandé, et puis on va soumettre ce vœu au vote. Merci, monsieur le maire. Je ne pensais pas intervenir, mais vu que j'étais un tout petit peu interpellé, il ne faut pas dévoyer ce vœu. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de faire un procès au cirque, bien au contraire. On dit simplement qu'il y a d'autres cirques qui existent, et notamment des cirques qui ne mettent pas des animaux en cage. Et là, on cible justement le bien-être animal qui, à nos yeux, ne semble pas exister dans ces spectacles-là. Ça, c'est le premier point. Le second point, excusez-moi, mais s'il fallait bâtir que des politiques qui reposent sur le succès populaire, excusez-moi, mais je suis pas sûr qu'on va vers le droit chemin. Enfin, je trouve ça même un peu démago que d'invoquer le succès populaire pour ne pas changer et figer les choses. Et dans plein de domaines, c'est la même chose. Je pense que c'est à nous d'avoir un peu de recul, un peu de distance et d'avoir l'esprit critique et de ne pas invoquer cet argument-là. Enfin, invoquer cet argument-là me semble pas très pertinent. Oui, je ne vais pas reprendre le débat. Je voulais rappeler ce que Karine Roland a dit assez précisément. Bien sûr que nous sommes attentifs au bien-être animal, à tel point que la maire de Paris a souhaité que Pénélope Cohn-Mittès, son adjointe, préside, ou enfin en tout cas travaille sur le sujet. Et évidemment, nous prendrons en compte l'ensemble des résultats de ce travail qui est en cours. Mais Karine Roland a rappelé aussi qu'à ce stade, ce travail n'ayant pas été fait, il n'existe pas, de notre point de vue, d'alternative à l'offre qui est aujourd'hui proposée. Et je voulais, comme Daniel Vaillant, dire que jamais personne ne m'a demandé aucune espèce de contrepartie en la matière. Et nous diffusons ces places à ceux qui les demandent, et ils sont nombreux. Alors bien sûr, le succès populaire n'est pas le seul élément qui doit rentrer en compte, mais en même temps, il faut bien constater que l'accès aux loisirs et l'accès aux loisirs pour tous, mais y compris l'accès aux loisirs à Paris dans ces conditions-là, n'est pas aussi simple que ça pour l'ensemble des familles de nos quartiers, et que, en l'occurrence, un nombre important des familles qui bénéficient de ces places, sans doute, n'iraient pas voir de spectacle sans cette offre qui est faite. Et je crois que dans l'attente d'en savoir plus, et si évidemment ce cirque-là ou un autre était interdit à Paris, ben, la question se poserait différemment. Mais dans cette attente, il me paraît déraisonnable de nous priver, pas nous, hein, moi j'y vais pas, mais de priver les habitants du 18e de cette possibilité.
Ouais, un mot, parce que théoriquement, on ne prend pas la parole après le maire, mais comme je suis vraiment très très libéral, je vous laisse pour quelques secondes la parole et puis on Oui. va voter. Moi, je suis contre ce vœu sur un principe très simple. C'est celui de la générosité. Alors, je comprends bien qu'on peut défendre les animaux, très bien. Mais alors, il fallait faire un vœu en disant on interdit les animaux sauvages dans les cirques. Là, le vœu, c'est priver des enfants. Et généralement, les enfants à qui l'on offre les places de cirque, ce sont ceux les plus défavorisés qui n'auraient pas l'argent de se payer les places de cirque. Alors moi, je veux bien que l'on défense les animaux, mais je suis désolé. Parfois, et le maire vient de le dire, il y a des familles qui n'ont pas l'argent de se payer des places de cirque. Par conséquent, je trouve ce vœu qui me paraît scandaleux. Voilà, je vous le dis, en termes de générosité pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire que ceux qui vont avoir de l'argent pour aller au cirque vont pouvoir se le payer, et ça, vous vous moquez éperdument du sort des animaux. Par contre, ceux qui n'ont peut-être qu'une fois dans l'année la possibilité de se distraire, ça, vous les privez. Bien. Je vote contre ce vœu, mais vraiment avec beaucoup de force. On l'a entendu et on n'est pas obligé de partager vos arguments. Qui est pour le vœu présenté? Qui est contre? Il est rejeté.